Le networking. Faites de votre réseau le meilleur allié de votre transition professionnelle. N'avez-vous jamais remarqué à quel point une personne de confiance qui vous recommande un restaurant, un médecin, un architecte ou un lieu de voyage aura plus d'influence sur vous que la publicité que pourrait faire l'entreprise ou la personne elle-même sur ses qualités et avantages? Eh bien, il en va de même pour vous dans le cadre d'une démarche de recherche d'emploi. Une personne de confiance qui vous recommande pour un poste engage à la fois son image et sa crédibilité. Et de ce fait, hisse votre candidature très souvent au sommet de la pile. Mais il y a un certain nombre de règles à connaître et à accepter avant de s'aventurer dans cette démarche réseau. Pour commencer, je vous propose une série de 15 affirmations. Je vous invite à noter un point pour chaque affirmation qui vous correspond sans ambiguïté. La réponse « ça dépend » équivaut à un 0 et non 1. Répondez avec honnêteté. Dans un événement professionnel, je fais facilement connaissance avec au moins 2 nouvelles personnes. J'ai déjà obtenu un emploi ou un contrat grâce à mon réseau. Je parle facilement de mes projets professionnels à des personnes nouvellement rencontrées. Je considère qu'il est essentiel de donner avant de recevoir. Je prends régulièrement des nouvelles de mon réseau, même éloigné. Mon carnet d'adresses est à jour. Je demande facilement de l'aide ou des conseils. Je suis à l'aise lorsque je pose des questions à un interlocuteur sur lui ou sur son métier. Je partage facilement des informations avec mon réseau. J'accepte volontiers de prendre le temps pour aider des personnes dans leur demande d'informations ou de conseils professionnels. Je suis un membre actif d'un club ou d'une association. Cela ne me pose pas de problème de contacter quelqu'un que je ne connais pas pour lui demander des conseils et informations. Les gens se souviennent généralement de moi et de mon activité et de mes projets. Je suis régulièrement sollicitée par mon réseau pour des échanges. J'ai des entretiens réseau toutes les semaines. Je vous invite à présent à compter le nombre d'affirmations correspondant à votre réalité. Vous devez obtenir un chiffre sur 15. Identifiez parmi vos réponses quelles sont vos forces. Qu'est-ce que vous faites déjà, peut-être naturellement, et qui mériterait peut-être d'être simplement renforcé pour obtenir de meilleurs résultats. Identifiez également vos faiblesses, vos axes d'amélioration, là où vous n'êtes pas suffisamment actif et qui vous permettraient de gagner en visibilité dans une démarche réseau. À partir de ces résultats, je vous invite à identifier 10 actions faciles à mettre en œuvre, à planifier pour les jours à venir. N'hésitez pas à mettre en pause cette vidéo et à noter toutes vos idées. En effet, la connaissance ne suffit pas pour réussir. Il faut mettre en œuvre ce que l'on a appris et ce de manière stratégique. À présent, complétons davantage la définition du réseautage. Réseauter consiste à se rendre visible et lisible dans l'écosystème déterminé par votre projet et par vos cibles. Activer le réseau signifie que vous allez rencontrer en professionnel d'autres professionnels auprès desquels vous allez récolter des idées, des conseils, des informations et le cas échéant des opportunités et des pistes de job. Le marché caché représenterait aujourd'hui environ 80% des postes pourvus en France chaque année. Le marché caché, ce sont toutes ces opportunités professionnelles qui ne finissent peut-être jamais sur un site d'offre d'emploi. D'où l'intérêt de dénicher des informations via votre réseau. Lorsque vous entrez en démarche de réseau consciente et active, je précise consciente et active car nous pratiquons tous le réseau quotidiennement, sans nous en rendre compte, avec nos collègues, nos amis, nos camarades, dans le cadre d'une association sportive ou culturelle. Le fait de rendre cette démarche consciente et active vous permet d'être plus efficace et de ne rien laisser au hasard. Contrairement à cette posture que l'on peut avoir lors d'un processus de recrutement, lors d'une démarche réseau, vous devez quitter le costume étiqueté de demandeur d'emploi pour entrer dans la peau d'un offreur de services, d'un apporteur de compétences, d'un pourvoyeur de solutions, d'un dénicheur d'opportunités. Vous êtes un professionnel face à un autre professionnel. Même si vous sortez tout juste de l'école et que votre interlocuteur a 30 ans d'expérience. Petit questionnaire.
À votre avis, quel pourcentage des embauches de cadres confirmés sont réalisées grâce au réseau? Quel pourcentage grâce aux chasseurs de tête et cabinets de recrutement? Et quel pourcentage grâce aux candidatures suite à des offres d'emploi? Eh bien, selon les derniers sondages, 75% des embauches sont réalisées grâce au réseau, donc 85% en période de crise, 8% grâce aux réponses à offres d'emploi et 12% grâce aux chasseurs de tête et cabinets de recrutement. Ne pas utiliser votre réseau pour rechercher un emploi revient à amputer vos chances de succès des 3/4. Vos compétences ne vous servent à rien si elles ne sont pas communiquées efficacement à des cibles identifiées et réceptives. Au cours des prochaines vidéos, je vais partager avec vous les 10 ingrédients essentiels à la réussite de cette démarche, dans le cadre de votre transition professionnelle ou insertion professionnelle. Voici 10 facteurs clés de succès que l'on détaillera ensemble dans les prochaines vidéos. 1. Bien comprendre les règles du jeu. 2. Avoir un projet professionnel clairement défini. 3. Identifier vos cibles privilégiées. 4. Élargissez votre périmètre. 5. Faites-vous recommander. 6. Ne demandez que ce que l'on peut vous donner. 7. Maîtrisez votre communication. 8. Devenez un expert de l'entretien réseau. 9. Maintenez le contact. Et puis enfin 10. Gardez de l'organisation et de la consistance. Commençons par les règles du jeu. La base du réseau, c'est la confiance. Recommanderiez-vous une personne à une autre si vous n'aviez pas confiance ni en l'une ni en l'autre? Les valeurs du réseau sont la solidarité, le sens de l'écoute, l'intérêt que l'on porte aux autres et l'empathie. L'échange gagnant-gagnant est primordial. L'information constitue le carburant du networking. Activer celui-ci consiste à recueillir de l'information et à en donner. Le positionnement est celui de professionnel à professionnel. On se positionne au même niveau que son interlocuteur. Et dernier point important, tenir ses promesses, respecter vos engagements. J'espère que c'est déjà plus clair pour vous. Alors je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos pour pouvoir approfondir les autres étapes des facteurs clés de succès. À tout de suite!